Bonjour. Est-il bon, est-il judicieux de dire ces 4 vérités à votre narcissique, à votre manipulateur, que ce soit un ami ou votre conjoint? Donc évidemment, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, social, familial, mais là je vais plus particulièrement parler d'amitié ou de relations amoureuses. Donc est-il bon pour vous, est-il judicieux de lui dire ces 4 vérités ou de lui dire ah mais là tu as fait ça, tu as fait ci, mais c'est injuste ce que tu viens de me dire puisqu'il y a 2 jours voilà, tu m'as fait tel coup de crasse ou etc. Euh, En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est que il y a plusieurs cas de figure. Il y a des moments, il va faire semblant de vous écouter, on va dire, mais ça va lui passer au-dessus. Et vous espérez que ça fait son chemin et que peut-être il y a un petit bout de votre message qui va passer et vous allez pouvoir essayer de bâtir ensemble. Vous espérez puisque vous l'aimez. Donc soit voilà, il va faire quelquefois un peu style de vous écouter, mais malheureusement quelques jours après, ça recommence, hein, le comportement de ne pas vous respecter ou de vous faire des coups de crasse recommence. Ou bien, et ça c'est le plus récurrent, c'est de toute façon, quand vous allez lui faire quelque part, ce sont un petit peu des reproches. Quand vous allez lui dire ces 4 vérités, quand vous allez lui dire qu'il vous a fait mal tel ou tel jour, eh bien, non seulement il s'en fout, mais il va tout de suite se mettre en position de lui le plus triste, ou elle la plus triste. Vous changez le pronom et le genre selon votre histoire. Il va se mettre en lui le plus triste, et c'est vous la méchante d'oser lui dire qu'il vous a fait du mal. De toute façon, il n'entend pas qu'il vous a fait du mal. Ou alors, il va peut-être dire désolé. Ça aussi, ça arrive. Puis il recommence une semaine plus tard, voire même l'heure d'après. Hein. Il recommence à vous faire mal ou à vous trahir. Donc, est-ce bon ou pas de dire les 4 vérités ou de dire quelques reproches à un pervers narcissique ou à un narcissique ou à un manipulateur toxique? Sur le moment, vous en ressentez le besoin parce que ça crie au secours à l'intérieur de vous. Vous avez envie de dire, vous avez envie que ça avance. Et en plus, quelque part, si vous êtes enlisé, non seulement vous êtes sous emprise, mais voilà, vous êtes aussi amoureux. Ou alors si c'est une amitié, ben, vous tenez à cette amitié parce que vous voyez en cette personne aussi des qualités, des choses très très charmantes, touchantes. Et ça vous fend le cœur de devoir rompre ou de devoir arrêter avec cette personne. Et donc, quand il vous sort des choses complètement injustes et à côté de la plaque, et surtout quand il vous nie, et il nie totalement ce que vous avez pu ressentir quand il vous a trahi, quand il vous a fait des coups de crasse, quand il vous a violenté, il vous nie totalement, et puis vous ne pouvez pas en placer une puisqu'il vous met un couvercle, très subtilement, il met un couvercle sur votre expression. Eh bien, de toute façon, quand vous lui dites les choses, je vous ai dit, hein, soit il se peut des fois qu'il dise un petit désolé, et puis il prend un air triste, mais bon, il passe vite à autre chose. Soit il écoute un petit peu, mais bon, ça passe, ça rentre, quoi. Hein. Soit, le plus souvent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il prend ce que vous lui dites. Il fait lui le malheureux, le plus triste de tout ça, hein, c'est forcément lui, etc. Et même avec ses collègues au travail et son entourage, il se fait passer pour le gentil inquiet pour vous, le gentil victime, le gentil... Voilà. Et donc, il retourne contre vous vos propos, vos explications, vous n'avez pas envie de lui faire des reproches, mais vous essayez juste de dire là c'est pas juste, ou là ça m'a fait mal. Mais lui, déjà d'une, il n'en a rien à faire de ce que vous ressentez. Hein. Et il retourne ça contre vous. Alors soit tout de suite, soit le plus souvent aussi, c'est ça fait son chemin, il ne prend pas forcément des notes. Hein, voilà, ils ne prennent pas forcément des notes écrites, pas tous. Mais un beau jour, voilà, il vous le retourne contre vous, en vous disant que vous êtes manipulatrice de lui faire des reproches. Et que c'est lui qui est très malheureux de la situation. Voilà, donc
en fait, sur le moment, je dirais que ça peut vous... Sur le moment, je dis bien dans l'instant, ça peut vous soulager comme ça de dire, de lui dire, bah là tu m'as fait ci, là t'as menti, là t'as vu c'est contradictoire avec ce que t'as dit il y a 2 jours, et puis là tu m'as trompé, tu m'as trahi, blablabla. Ça peut vous soulager de dire parce que vous avez besoin d'exprimer, mais en fait, malheureusement, euh, je m'aperçois moi avec mon vécu et aussi avec le vécu de certaines personnes que j'accompagne, qu'en fait, il peut y avoir des accalmies où on a l'impression qu'il a un petit peu fait du chemin, mais c'est surtout pour lui-même qu'il fait du chemin. Vous, il n'en a rien à faire, malheureusement. Lui, il grandit quelque part à votre contact, avec vos retours. On a l'impression qu'il s'épanouit, enfin, en tout cas, il va de plus en plus haut, il rayonne de plus en plus sur le plan social. Mais en fait, il y a aussi qu'il perfectionne sa drague, donc pas seulement auprès de vous, du coup, mais grâce à vous, il se perfectionne et il est de plus en plus doué, même face aux autres femmes. Mais en vrai, il n'y a pas ce que vous attendez. Et il n'y a pas la petite percée d'amour sincère. Il va y avoir toutes les phrases d'amour qui peuvent vous tchatcher, mais il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas ce que vous attendez tant, quoi. La vraie reconnaissance de ce qu'il vous a fait et la vraie affection tendre qui vient du cœur, quoi. Il peut la feindre, il peut la simuler, il peut même vous prendre dans ses bras, mais malheureusement, c'est toujours centré sur lui. Voilà, bon, je voulais faire une très très courte vidéo et j'ai encore parlé un peu plus longtemps que prévu, mais voilà, c'était pour partager. Enfin, mon but dans cette vidéo, c'est pas d'obtenir quoi que ce soit, c'est surtout du partage avec des gens qui auraient vécu ça aussi. Et simplement, voilà, savoir qu'on n'est pas tout seul, que vous n'êtes pas tout seul. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si ça fait écho. Je vous dis à bientôt.